Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre, en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ces jours est intitulé « Avant de prier, il faut croire ». Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est définie comme un échange ou un dialogue entre l'homme et Dieu son Créateur. Cependant, il existe plusieurs types de prières. Il y a des prières de supplication, il y a des prières d'action des grâces, il y a des prières d'adoration, il y a des prières d'intercession, il y a des prières prophétiques, il y a des prières de confession de foi, il y a des prières d'autorité ou de combat et la prière en langue. Bref, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs manières de prier. De manière générale, la prière est adressée à Dieu, notre Père. Mais spécifiquement dans la prière de combat ou d'autorité, nous exerçons l'autorité que nous avons reçue de Dieu sur les forces du mal. Et nous nous adressons à la situation directement. Ainsi donc, la prière est faite selon la situation qui se présente face à nous ou selon la situation qui nous conduit à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, l'élément central de toutes les prières qu'on peut faire est la foi en Dieu. Oui, la foi est donc l'élément central ou l'élément commun à toutes les prières que l'on peut faire. Cette foi doit être basée sur ce que Dieu a fait pour l'homme à travers le sacrifice qu'il a effectué à la croix de Golgotha. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est donc mort pour le pardon de nos péchés. Il s'est sacrifié en mourant à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions passer de la mort à la vie, pour que nous puissions être des personnes justifiées. Jésus-Christ s'est sacrifié à Dieu pour que Dieu puisse se réconcilier avec nous. Il est ressuscité le 3e jour. Jésus a donc pris notre place à la croix, bien-aimés dans le Seigneur. Le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui et nous avons reçu la paix, et nous avons reçu la guérison, et nous avons reçu la délivrance. Il nous a libérés de la condamnation et il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance des ténèbres, tels des fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, une prière qui n'est pas soutenue par la foi ne peut pas produire les effets souhaités. C'est pour cette raison que nous disons qu'avant de prier, il faut croire.
Oui, mon frère, ma sœur, avant de prier, il faut booster votre foi. Il est nécessaire de croire avant de prier, sans quoi notre prière ne sera pas efficace. Hébreux 11 au verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La parole de Dieu. Amen. » Bien-aimés dans le Seigneur, la prière n'est efficace que si celle-ci a été faite avec foi. Autrement dit, si vous priez mécaniquement ou religieusement sans avoir la foi, votre prière pourrait ne pas avoir d'exaucement. Combien de prières ont été faites sans succès jusqu'à ce jour? Combien de fois des problèmes qui devraient être résolus dans la prière n'ont pas trouvé d'issue? Certains ont même dit que c'est la volonté de Dieu. Or, c'est le manque de foi à cet instant qui a fait que la situation ne change pas. Dans Marc 9 au verset 23, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous rappelle que tout est possible à celui qui croit. Nous devons donc croire avant de prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous assurer que le niveau de batterie de notre foi est suffisant avant de nous lancer dans la prière. La prière est donc un moment particulier que nous devons préparer avec attention, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'à cet instant, nous rentrons en contact avec le monde invisible. Nous rentrons en contact avec Dieu. Nous devons donc nous attendre à ce que le rémunérateur de la foi fasse quelque chose de manière exceptionnelle à cause de ce que nous avons prié avec la foi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons quelques conseils à donner avant de prier. Et nous donnons ces conseils pour que les prières que nous faisons soient efficaces. Nos conseils sont les suivants. Premièrement, avant de prier, identifiez bien votre sujet de prière et consultez la parole de Dieu dans la Bible sur ce que Jésus a fait concernant cette situation. Oui, mon frère, ma sœur, Jésus a tout accompli pour nous à la croix. Et la victoire que nous avons est un héritage de Jésus. C'est lui qui a vaincu la situation. C'est lui qui a vaincu le diable. Nous en sommes bénéficiaires. Il a vaincu la maladie et la mort pour que nous ayons la vie et que nous soyons en bonne santé. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Nous devons donc booster notre foi avec la parole avant de prier. Et la foi vient de ce que l'on entend, nous dit la parole, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, si au moment où tu veux rentrer en prière, la Bible n'est pas à tes côtés, souviens-toi au moins des messages de foi que tu as déjà entendus. Souviens-toi des prédications qui ont souvent boosté ta foi. Fortifie donc ton être intérieur avec ces paroles de prédication avant de rentrer en prière. Deuxièmement, mon frère, ma sœur, prenez l'habitude de confesser votre identité en Christ. Car bien que vous vivez dans la chair, vous avez également la nature divine en vous et vous êtes membre du corps de Christ. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Votre vie est cachée en Christ. Les condamnations passées, celles qui concernent vos ancêtres, elles ne sont plus imputables à votre vie. Vous avez été affranchis une fois pour toutes de toutes ces malédictions à cause de votre appartenance à Christ. Il faut absolument déclarer dans vos vies ce que vous êtes actuellement en Christ.
Vous êtes riche à cause de Jésus. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre à votre profit. Vous devez renforcer votre être intérieur par vos confessions de foi. Ces confessions vont remonter votre être intérieur. Ainsi, vous pourrez poursuivre la prière avec assurance. Le troisième et dernier point que nous conseillons, c'est de vous armer de courage et d'espérance. Continuez à croire que quelque chose s'est passé lorsque vous avez prié ou déclaré. Continuez à croire que quelque chose s'est passé, même si après votre prière, de manière instantanée, vous n'avez rien vu. Par moments, inspirez-vous de ce qui s'était passé avec Jésus face au figuier. Il avait maudit le figuier en présence de ses disciples. Rien ne s'est passé automatiquement. Mais c'est le lendemain que tout le monde, notamment ses disciples, avaient constaté que le figuier avait séché. Si vous n'avez rien vu après la prière, ne désespérez pas. Gardez la foi après avoir prié. Croyez-en fermement. Le processus de guérison est déjà en marche. La percée a déjà créé un chemin pour vous parvenir. Soyez simplement confiants, car Jésus a tout accompli à la croix pour nous. Si tu crois, et si tu crois vraiment à ce que tu as déclaré dans la prière, cela arrivera certainement. Pour finir, mon frère, ma sœur, il faut retenir que sans la foi, notre prière ne peut pas être efficace. Nous devons avoir une foi fondée sur ce que Jésus a accompli à la croix. C'est pourquoi je vous exhorte à lire Ésaïe 53 tout entier. Méditez ce chapitre de la Bible et contemplez la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous espérons que ce message vous a édifié. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Si ce message vous a édifié, nous vous encourageons à le partager à tous vos contacts pour qu'eux aussi soient édifiés à leur tour. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, veuillez nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort à la croix pour le pardon de mon péché. Il est ressuscité le 3e jour et il est vivant. Père, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus et conduis-moi par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, nous croyons que vous êtes devenus véritablement enfants de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Quant à nous, nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous pour suivre régulièrement nos messages. Et à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.